j'ai vraiment insisté sur le fait d'obéir à ses parents. Amen. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous croyons que parce que nos parents ne sont pas encore nés de nouveau, nous pouvons leur manquer du respect. Mais nous oublions que les parents sont sacrés. Tu n'as pas choisi tes parents. Tes parents t'ont été imposés depuis le sein maternel. Alléluia. Ce qui veut dire que ton papa soit bon ou pas, que sa maman soit bonne ou pas, tu y as pour obligation d'obéir à ces derniers ou bien à cette dernière. Éphésiens 6, à partir du premier verset. Ok, je lis. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Interprète. Car cela est juste. On n'a pas dit que c'est bon, c'est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On nous dit ici que c'est le premier commandement avec promesse. Je suis dans Éphésiens 6 à partir du premier verset, du premier verset au troisième verset. Et les promesses sont afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et quand nous parlons d'être heureux, nous parlons au fait des avoirs et de la bénédiction. Des richesses, on parle de bénédiction. Bénédiction, ça englobe tout. Alléluia. Et nous pouvons voir aussi la longévité sur la terre. On n'a pas dit dans les cieux, sur la terre. Ce qui veut dire qu'un tout enfant de Dieu, si tu veux vraiment réussir sur cette terre, tu dois obéir à tes parents. Et si tu veux vivre longtemps aussi, tu dois obéir à tes parents. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre. Si l'on pouvait choisir, tout le monde allait choisir des parents riches. Mais Dieu nous connaissait. Dieu te connaissait. Et dans son conseil, ils ont décidé que tu viennes dans cette famille, de cette famille. Alléluia. Tu n'as aucun droit de mépriser tes parents. Tu n'as aucun droit. J'ai connu une fille. Quand elle avait des besoins, elle va voir son papa. Papa, j'ai besoin de ça. Quand papa lui dit que je n'ai pas d'argent, elle dit, je ne t'ai pas demandé de me mettre au monde. Là où tu vas trouver pour me donner, là, moi j'attends. Aujourd'hui, nous avons de 16 enfants qui réagissent de la sorte. Alléluia. Amen. Si tes parents ne sont pas nantis, ce n'est pas une raison de les embêter. Parce que toi-même, en toi, tu as une grande destinée. Avoir des parents qui savent fléchir les genoux pour la destinée de ses enfants, c'est une richesse inimaginable. Alléluia.
Il y a des situations qui arrivent dans la vie des enfants. L'argent même ne pourra pas acheter la réponse. Il y avait un homme, j'ai lu ça dans une des prédications d'un Américain qui disait qu'il y avait un homme qui était tellement nanti. Il était tellement nanti. Et à la date anniversaire de son fils lui avait demandé de lui acheter une voiture. Ils étaient allés chez le concessionnaire, il a choisi la voiture. Et le papa lui a dit, à la date anniversaire, je vais t'offrir la voiture. Le jour-là, le papa était tellement content. Et il a déjà acheté la voiture. Et il a mis la clé dans une Bible qu'il a remis à son fils le jour de son anniversaire. Quand il remit la Bible à son fils, son fils a rétorqué, papa, tout ce que tu as comme argent là, c'est la Bible seulement que tu trouves à me donner. Il a pris la Bible et il a déposé la Bible sur la table de son papa. Il est parti. Quelques années plus tard, son papa rendit l'âme. Et après, ils ont fait les obsèques, tout ce qui... Ils ont même lu le testament, tout ce qu'il fallait faire. Comme il était nanti, les enfants ont hérité. Mais arrivé à un moment de sa vie, son papa le manquait. Les conseils revenaient. Il n'avait personne vers qui se tourner. Et il était revenu dans le bureau de son papa. Il était assis dans le fauteuil de son papa. Et il a vu la Bible qu'il a laissée pendant des années. Était toujours là-bas. Comme il était en train de traverser des situations, il a pris la Bible. Et il a ouvert la Bible. Et il a vu la clé de la voiture là-dedans. La voiture est restée chez le concessionnaire plus de 10 ans. Alléluia. Je te donne cet exemple pour que tu puisses revoir ta vie. La base, la fondation que tes parents te donnent en tant que chrétien et chrétienne. Dans les moments critiques de ta vie, c'est ce qui va ressurgir. Mais si tu ne prends pas la peine parce qu'ils n'ont pas d'argent, tout ce qu'ils disent, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu feras dos au mur et il n'y aura pas d'issue pour toi. Alléluia. Parents, investissez dans la vie de vos enfants. Même si tu n'as pas d'argent, tu as le trésor le plus précieux de ce monde. La parole de Dieu déclare dans Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, de méditer jour et nuit. C'est dans ce sens seulement que nous allons réussir, nous allons prospérer. Alléluia. Dieu connaît ta destinée. Il connaît l'agenda avec lequel tu es venu sur cette terre. Mais si tu ne te lèves pas pour te repositionner sur la trajectoire de ta destinée, tu vas échouer lamentablement. Alléluia. J'interpelle la jeunesse. Je vous interpelle. Je vous en supplie. Honorez vos parents. Vous savez, on n'a qu'un seul père, une seule mère. Le jour où notre dernière, on était en train de la doter, notre papa n'était plus là. Le jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mon papa n'était plus là. Si tu as tes parents avec toi, honore-les. Honore-les. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Un jour,
tu vas vouloir te marier. Et c'est quelqu'un qui sera à la place de ton père, à la place de ta mère. Tant que tu as encore le souffle de vie, honore tes parents. Honore-les. Tant que tu as encore la force, même si tu n'as rien, honore-les. Honore-les. Alléluia. Honore-les. Peu importe leur pauvreté, honore-les. Honore-les. Parce que Dieu savait que c'est cette femme qui devait te mettre au monde pour te donner cette grande destinée. Il savait que tu allais porter le nom de cette famille pour lever la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en prie, je ne veux plus entendre des bêtises venant de la jeunesse. La dernière fois, le pasteur était venu me dire qu'il y a une petite fille qui dit, si mon père ne vient pas s'agenouiller devant moi, me présenter les excuses. Je dis, sacrilège! 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 Même si tes parents veulent s'agenouiller pour s'excuser, est-ce que tu vas accepter? Et elle dit, si mon père ne vient pas s'agenouiller, me présenter des excuses. Hein? Répentons-nous. Et quand nous faisons cela, les gens nous indexent. Qu'est-ce que nous enseignons aux enfants? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas enseigné ici? Quand les femmes embêtent leur mari à la maison, on demande qu'est-ce qu'on les enseigne ici? Qu'est-ce que je ne vous ai pas enseigné? Est-ce que vous m'avez vu, moi, embêter mon mari? Vous m'avez vu embêter mon mari? Même si je suis sur la chair et je dure trop, mon mari fronce la mine, je sais qu'il est en train de me dire descends. Mais habituellement, vous allez voir que je mets la pagaille là-dedans et puis je descends. Alléluia. Alléluia. Peu importe l'homme avec qui tu es, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit noir, tu l'as bien vu avant de lui dire oui. D'autres me diront que non, c'est une erreur. Le jour où tu écartais tes jambes là, c'était une erreur. Vous voyez, commettre la fornication, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est simple pour les gens qui veulent pécher. Une personne que tu ne connais pas, tu rentres dans son chambre. Ce n'est pas encore grave. La personne te déshabille. On enlève ton soutien-gorge. Ça ne te dit rien. On enlève ton caleçon. Ça ne te dit rien. Et vous dites que c'est un accident. Si la personne t'a violé, oui, d'accord. Alléluia. Alléluia. Faisons très très attention. Aujourd'hui, c'est comme si le sexe n'est plus tabou. Le sexe n'est plus sacré, pardon. Ce n'est plus sacré. Tout le monde fait comme les autres sont en train de faire. Moi aussi, je vais faire. Je vous ai dit au cours de la semaine, moi j'ai connu des filles. Ils ont fait l'avortement. Même plus de 10 fois. Aujourd'hui, ces gens sont mariés. Ils ont des enfants. Mais il y a des gens qui ont fait l'avortement une seule fois. Les gens, ces femmes, aujourd'hui, cherchent les enfants en vain. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Combien d'enfants Dieu a mis en toi. On avait connu une demoiselle qui venait ici. Parce que comme ça prenait du temps pour qu'elle se marie, elle est partie se donner à un homme du monde. Quand elle a pris la grossesse, elle voulait avorter. Quand elle est partie pour faire l'échographie, le docteur lui a dit, si tu avortes cet enfant, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Plus avoir d'enfant. Et c'est dans ce sens qu'elle a gardé les enfants. Et aujourd'hui, je la vois avec 4 filles. Elle a épousé le monsieur. Et parce que quand ça s'est passé, elle croyait que nous allons réagir d'une manière. Mais nous l'avons accompagnée comme... Quand elle nous a dit que c'est comme ça que ça s'est passé, on l'a accompagnée.
Elle venait avec la grossesse, on parlait, tout ça. Bref, tout. Le monsieur l'a épousé. Ils ont eu 4 filles aujourd'hui. Si tu vois les filles, on dirait que ce sont des copies de la dame. Mais si elle avait avorté, elle serait stérile à vie. Et aujourd'hui, on va crier, papa, donne-moi des enfants là. Papa, donne-moi les enfants là. Papa, donne-moi. Moi-même, j'ai une tante. Elle a avorté une seule fois. Elle cherche les enfants en vain. Une seule fois. Elle cherche les enfants en vain. Faisons très très attention. Ne copions pas le monde. Nous ne sommes pas du monde. Je t'ai dit la dernière fois. Si tu es en train d'avorter et si quelque chose t'arrivait et si tu mourais, tu tombes quand peut-être tu as les yeux ouverts. Quand les yeux seront fermés, en même temps, tu vas tomber. Tomber au milieu de l'enfer. En même temps, tu vas tomber là-bas. Parce qu'il n'y a plus de rédemption pour toi. Parce que Dieu ne t'a pas demandé d'aller tuer. Amen. Et pour ça que si tu ne veux pas avoir de problème, ferme tes jambes. Et attends. Amen. Amen. Jeunesse. Maintenant je vais sévir. Tu peux partir. Qu'est-ce que j'ai dit? Amedene bave blevi ba drofu va fie. No ve de chan et les tote po. Medene ba drofu va fie. Alors on va tourner mi be au tofu. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne pouvez pas vous abstenir. Qu'est-ce que vous avez? Hein? Miawe fianu fiona wa mekeo. Hein? Miawe be fiona wa mekeo. Des fois, quand nous pensons, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Les 2 apôtres qui sont au-dessus de vous ont respecté les protocoles. Maintenant, pourquoi les enfants, nos enfants ne peuvent pas respecter les protocoles? Et vous êtes pressés comme ça. Hein? Pourquoi vous êtes pressés? Le set que vous allez faire jusqu'à demander on a eu un gars ici, il fuyait. Le jour-là, il m'a raconté l'histoire. J'ai ri fatigué, quoi. Il me dit que quand il vient à la maison, là, sa femme dérange. Et qu'est-ce qu'il dit? Que papa lui a donné des jeûnes d'1 semaine, de 2 semaines, pour être libre, quoi. Et quand il fait ça, moi, je me moque d'elle. Que ce que les autres cherchent, là, toi, tu en as à la maison et puis tu fuis. Hein? Dans les 2 sens. Et tu as dit que certains hommes fuient. Et tu as dit que certaines femmes aussi. Nous avons des maux de tête tous les jours. Les maux de bas-ventre tous les jours. Les maux d'ongles. Les maux de pied. Non, il faut être dans... Amen. Mais nous sommes pressés. Et voyez vos filles. Si l'on veut a une grande destinée et veut accomplir sa destinée, oubliez le sexe pour le moment. Et voyez votre destinée. Parce que la plupart, quand vous voyez les foyers aujourd'hui, les problèmes, les vrais problèmes, c'est le problème d'argent. Et le problème d'argent, s'il y a de l'argent là, il y a certains problèmes qu'on n'aura pas dans les foyers. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et qu'à moins de choses, on commence par se discuter à moins de choses. Mais quand il y a l'argent, les discutes aussi savent qu'il y a l'argent. Quand on claque les billets comme ça là, hey. Mais toi là, et puis tu t'énerves. Pourquoi ne pas chercher l'argent, les jeunes? Pourquoi ne pas chercher l'argent? Amen. Pourquoi ne pas chercher? Et pour cela qu'au cours de cette semaine, il y a eu ce programme, mais vous n'étiez même pas là. Est-ce qu'on peut entreprendre avec 0 francs? Ou bien on ne peut pas entreprendre avec 0 francs? Vous n'étiez pas là. Pour voir des exemples que les jeunes ont donnés. Vous n'étiez pas là. Parce que nous sommes partis pour que l'État nous embauche ou bien nous emploie. Ou bien c'est ça, non? Ok. On va attendre, l'État va nous employer. Ou bien? C'est ça? Alléluia.
Alléluia. J'espère que ce matin, les jeunes ont compris quelque chose. Je dis et je redis. Moi, allez, quand je vais te suivre pour le mariage, quand tu viens vers moi, si vous n'avez pas pratiqué l'abstinence, je vais vous redonner l'abstinence à apprendre. Et parce que j'ai l'impression que je vais prendre même les trucs de mariage là vraiment à cœur. Je vais vous donner, parce que c'est un cousin de mes enfants. Quand il voulait se marier, il vivait déjà avec sa femme. Hein. Quand il voulait se marier, je l'ai appelé, comment est-ce que vous êtes en train de faire les préparatifs? Il m'a dit que leur pasteur leur avait donné un temps d'abstinence à observer. Mais c'était des gens qui avaient déjà même des enfants. Ils avaient même des enfants. Mais comme ils voulaient se marier. Mais vous n'avez pas encore des enfants. Mais vous vivez comme des mariés. Et vous venez nous blaguer. Amen. Est-ce que le mariage a encore son sens? Hein? Il y a un mec collé habitué, vous êtes habitué à faire le sexe là. Allez chercher en même temps les cadenas pour vos cacailles. Hein? Allez chercher en même temps les cadenas pour vos cacailles. Soit cycle court pour milliards. Amen. Amen, c'est vraiment important. J'ai posé la question la dernière fois, est-ce que vous aurez une histoire à raconter à vos enfants? Non, quand j'avais vu papa et maman, on avait déjà commencé. C'est là-bas que vous allez mentir aux enfants. Mais quand vous mentez aux enfants, vos témoignages n'impactent pas la vie de vos enfants. Ça n'impacte pas leur vie. Les enfants veulent connaître votre histoire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu pourras dire à ton enfant, oui, je connaissais le Seigneur, hein, mais on était en train de faire one, two. Est-ce que ça peut édifier ton enfant? Non. Non. Amen. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Acclamons pour le Dieu de gloire.